Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast. J'ai envie de parler, j'ai des trucs à dire, j'ai envie de me révéler un peu sur certains trucs, mais doucement quand même. Bref, je sais que je vais partir, je vais divaguer un peu dans le podcast. J'ai écrit des lignes sur mon ordi d'un peu pourquoi je fais ça et de quoi j'ai envie de parler. Et je pense que ça va être hyper intéressant parce que du coup, j'ai des conversations et de plus en plus... de gens un peu perdus, de gens qui savent pas s'ils vont faire des études de photo, de gens qui me demandent un peu mon parcours et des gens à qui, quand je parle et que je leur explique un peu, des gens que je connais, même mes potes et tout, des potes qui sont pas hyper impliqués au day-to-day, on va dire, dans ma vie, pas impliqués, mais qui voient juste un peu ce que je fais sur les réseaux et qui me voient une fois à moi, tu vois. Et quand je leur explique des trucs, ils sont hyper étonnés. Et du coup, c'est marrant. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais parler d'un peu tout ça. Et j'ai limite un peu peur de faire cette vidéo parce que ça va me forcer un peu à réfléchir. Et ça me fait un peu peur parce que on va parler un peu de ce que je veux faire, en fait. Et je sais pas exactement ce que je veux faire. Et du coup, c'est cool aussi de prendre ce temps. Et en fait, ça va être un truc où même en parlant, je vais m'apprendre un peu des trucs à moi. Et du coup, j'espère que ce processus de pensée, il va vous intéresser et peut-être qu'il va vous servir. Et en tout cas, ça va pas vous donner des solutions, mais peut-être vous éclairer sur certains trucs dans le sens où ça peut vous déstresser d'un côté parce que vous pouvez vous dire que en fait, on est un peu tous pareils, ou alors que des gens tu penses sont quelque part, mais en fait, quand ils t'expliquent vraiment où ils sont pas du tout là où tu penses être. Et je pense que ça peut être grave bénéfique pour certains. Donc voilà. C'est ce que j'avais écrit. J'ai l'impression que ça va étonner des gens parce que à chaque fois que je discute avec quelqu'un, j'ai l'impression que l'image que je reflète, elle est assez différente de la réalité dans un sens. Et pourtant, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est assez transparent. Après, je suis pas un influenceur dans le sens que je veux pas partager ma vie genre jour après jour en vlog ou quoi, ni même en story où je suis quand même quelqu'un d'assez privé, j'ai l'impression. Et en même temps, j'aime trop partager des trucs, mais surtout des connaissances, surtout je sais pas, des trucs qui sont hyper niches ou hyper liés à ce que je fais, tu vois, la photo. Et même quand je fais ça, en fait, comme je suis quelqu'un qui apprend beaucoup et qui aime apprendre beaucoup et qui est un curieux, hyper passionné, et du coup, je vais passer des heures sur Reddit, sur des groupes Facebook obscurs pour essayer de trouver des pépites, des tutos YouTube un mec en Islande qui fait des vidéos, qui fait 300 vues de vidéos, qui parle avec une voix et tout, et tu t'es là, moi j'ai regardé sa première vidéo, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est, mais en fait, le mec il est rempli de savoir, de connaissances et tout, et c'est ça qui est hyper intéressant dans une passion, c'est qu'en fait t'as envie d'apprendre tout le temps, tu vois, genre en tout cas moi je suis hyper curieux de plein de trucs, et du coup je vais parler de ça, et du coup il y a un décalage parce que comme je suis toujours en train de partager dans un sens des nouveaux trucs, et puis après pareil c'est les réseaux sociaux évidemment, dès qu'il y a un truc un peu cool je vais avoir envie de le partager, et en fait t'as l'impression que t'es dans cette déferlante d'informations et de pas que d'informations mais aussi d'activités tout autour de toi, et t'as toujours l'impression que tu fais rien. Mais c'est marrant parce que bon, je vous apprends rien, mais c'est une discussion que j'ai souvent avec des potes et tout, et à chaque fois ils me disent ouais, j'ai rien fait de mon été, machin, etc., ou j'ai rien fait là, etc., mais tu leur dis mais attends, mais t'as fait ça cette année, c'est pas grave si pendant 2 mois tu fais rien, c'est les vacances, tu vois. Ouais, mais les trucs machin, un tel, je vois les stories, mais c'est bon. Mais je dis c'est bon, mais moi aussi je vais être comme ça, tu vois. Mais du coup on est grave dans cette matrice mais en même temps, t'imagines, gros, tu follow 1000 personnes sur les réseaux, même tu follow 300 personnes, 500 personnes, 600 personnes, mais déjà rien que 200 personnes, tu les suis, forcément, t'as toujours l'impression que quelqu'un est en train de faire un truc. Et t'as l'impression que tu peux avoir l'impression que tu fais rien, tu vois. Mais c'est pas vrai, c'est juste que, comme t'es bombardé d'infos constamment, de gens qui font des trucs et qui disent qu'ils font des trucs, qui partagent, qui font des trucs, qui sont cool, sinon ils les partageraient pas, et bah du coup tu te retrouves dans un truc où en mode putain les gens ils font plein de trucs et moi je fais rien, alors que le mec, toi en fait t'arrives pas à trier dans ta tête qui a fait quoi quand. Du coup ça se trouve chacun a fait, ça se trouve, un seul truc dans l'année,
Mais comme tu suis tellement de personnes et ils publient tellement genre il y a un mec, il a grave bossé en janvier, un en février, un en mars, etc. T'as l'impression que tout le monde bosse tout le temps, toute l'année. Alors que ça se trouve que chaque personne a fait que un truc par mois, tu vois, ou un truc dans toute l'année, c'est une dinguerie, tu vois. Et, et du coup, c'est trop intéressant, moi, quand, par exemple, cette année, j'ai très peu taffé dans le sens, comment, j'ai pas envie de dire ça, mais allez, dans le sens professionnel du terme. Parce que, j'ai pas eu beaucoup de taf. Et c'est trop con ce que je viens de dire. Mais en fait, et c'est étonnant quand je dis ça aux gens parce qu'ils pensent que j'ai fait v'là les trucs cette année. Mais en vrai, j'ai fait beaucoup de trucs, beaucoup de projets, beaucoup de shoots, beaucoup de trucs perso, etc. Mais en termes de taf, où on m'a dit, tiens, j'ai besoin de toi pour ça, etc. T'es taffé, hop, contrat, truc, etc. Machin. J'ai fait 2-3 trucs en studio, où j'étais assistant light, machin, où j'aidais sur de la retouche, Capture One, etc. Mais en photographe, en taf de photographe, j'ai eu un job cette année. C'est une dinguerie, hein. J'ai eu un job cette année. On est le 24 août. Donc ça fait 8 mois. En 8 mois, j'ai fait un job. Que peut-être j'exagère, peut-être j'en ai fait 3, mais dans ma tête, il y en a que un, tu vois. Et que j'ai kiffé, qui était incroyable. C'était une campagne de pub, j'en parlerai plus tard et tout. C'était un truc assez cool pour moi parce que j'avais carte blanche, full argentique, etc. Donc pour une marque assez grosse, donc c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et heureusement que c'était un gros truc pour moi parce que sinon, en fait, dans mon année, j'aurais rien fait, en fait. Enfin, en tout cas, financièrement, j'aurais rien eu, tu vois. Parce que aussi, je suis exigeant. Je suis exigeant avec moi-même et je suis exigeant avec un peu là où je veux aller. Et du coup, je refuse des trucs. Et c'est un peu contradictoire avec ce que je veux dire plus tard parce que, enfin, bref, en fait, c'est marrant parce que des fois, t'as envie de te dire, et je sais même pas si c'est vraiment contradictoire, mais en fait, par exemple, quand tu vas bosser en photo ou quand tu vas bosser dans un truc, dans un domaine particulier, tu vas avoir envie de développer de plus en plus ton délire, tu vois. Et il faudrait que j'arrive à bien l'exprimer. Mais par exemple, si on va te proposer des trucs de merde pour des influenceurs ou machin, etc. Mais je dis pas influenceurs c'est de la merde, il y a des trucs d'influenceurs qui sont trop bien, mais on peut te proposer des trucs de merde et pour de l'argent qui vaut pas ce que ça vaut et ça va te prendre ton temps, ton énergie, les clients ils vont être relous, mais c'est de l'argent quand même, tu vois. Mais tu vas refuser parce qu'en fait tu sais ce que c'est, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que ça vaut, et t'as envie que tout le monde se fasse respecter pour plein de raisons, même pour toi ça te saoule. Et du coup tu te dis mais oui, il y a ces discours de ouais mais je gagne pas d'argent, machin, je fais pas ci, je fais pas ça. Évidemment, si j'acceptais tout ce qu'on me proposait, je pourrais gagner plus d'argent. Mais j'ai envie aussi d'avoir un standard où je fais des trucs que je kiffe, que j'aime, ou alors si je fais des trucs que j'aime pas, c'est des trucs qui sont hyper courts et hyper rémunérateurs, tu vois. J'ai fait un autre job, je viens d'y penser maintenant. Et c'était court, c'était pas une passion, c'était un salon c'était un salon de beauté. Et ça dure un week-end, t'envoies les photos, fini, t'as pris ton billet, tu vois. Et ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, mais c'est intéressant dans le sens où c'est pas un truc où c'est telle marque qui t'appelle pour tel artiste et tu vas l'acheter en concert et ils ont 300 € de budget. Tu te dis mais ça y est, vous pétez un plomb les gars, vous faites des millions, tu vois, genre moi je vais traffer toute la journée plus les retouches. En plus quand les photos, vous voulez le lendemain matin à 7h du mat parce que vous devez les poster à 9h, bah frère, 300 €, vous êtes fou quoi, tu vois. Du coup ça marche pas comme ça, du coup évidemment tu refuses, mais tu pourrais tout accepter, t'aurais plus de taf, plus de trucs, plus de machin, peu importe, tu vois. Mais du coup c'est bien de refuser dans un sens, et du coup c'est un peu contradictoire parce que à la fois t'as des trucs de merde entre guillemets en tout cas qui sont juste pas passionnants mais qui sont courts et qui sont rémunérateurs et que tu vas les faire parce que t'as quand même besoin de faire de l'argent, tu vois. Et du coup voilà, bref, hyper intéressant cette campagne de pub que j'ai fait et j'ai hâte de tout partager. Il y a des trucs qui sortent déjà un peu mais j'ai envie de partager ça bien, donc ça va mettre un peu de temps, mais là dès qu'ils auront fini de partager je vous montrerai ça. Et quoi d'autre, j'avais envie de dire un autre truc aussi. En fait moi dans ma vie, c'est intéressant, c'est aussi un peu une introspection ce truc, mais je me suis toujours beaucoup laissé porter. En fait c'est un peu, j'ai envie de dire des trucs qui se contredisent eux-mêmes, mais bon, vous allez comprendre. J'ai envie de dire que j'ai un peu jamais choisi ce que j'ai fait. Et dans un sens, c'est faux, puisque c'est toujours moi qui dis oui ou non, et c'est exactement ce que je viens de dire. Mais, d'un autre côté, c'est très rarement moi qui suis allé tracer un peu le chemin que je voulais mener. Dans un sens plus large, en fait, de ma carrière et ma vie un peu, tu vois.
sans être trop deep et trop philosophique dans ce que je dis, mais ma vie professionnelle, ça a beaucoup été des coïncidences, et on me propose ça m'intéresse, j'y vais, puis c'est lié à ça, on me propose ça m'intéresse, je fais, et on m'a toujours proposé plein de trucs que je kiffais, et j'ai toujours fait, et je me suis jamais arrêté pour me poser et pour me dire, ok, mais en fait, on oublie tout, mais qu'est-ce que moi je veux faire, tu vois. Et c'est intéressant en vrai comme remarque, parce que ça me dérangeait pas dans un sens, je sais pas encore si ça me dérange vraiment de faire comme ça, mais en tout cas c'est une remarque que je me suis fait à moi-même, tu vois. En fait, j'ai jamais vraiment décidé ce que je voulais faire, on m'a toujours proposé des trucs, et je disais oui ou non, mais je me suis jamais dit ok, j'ai envie de faire ça, je vais aller dans cette direction. Et il y en a qui pourraient argumenter que en fait si j'ai fait ça parce que en refusant ça et en acceptant ça, c'est moi qui décidais d'aller dans cette direction, et je comprends dans un sens, et peut-être que c'est ça, aller dans un sens, tu vois. Mais dans ma tête, dans mon sens, quand je réfléchis, je me dis mais en fait moi je vois des gens autour de moi, encore une fois c'est de la comparaison, mais c'est de la comparaison un peu positive, je trouve. Je vois des gens et qui ont des objectifs, qui ont des idées, qui veulent faire des trucs et qui vont se donner les moyens d'y aller, et qui veulent dire voilà, moi je veux faire de la mode, moi je veux faire une marque de vêtements, moi je veux faire ça, mon idée c'est ça, je vais aller démarcher tout le monde pour faire ça, tu vois. Et ça m'arrive de le faire pour des trucs hyper précis, pour Drake, pour Billie Eilish, pour Mac Miller à l'époque. Il y a des trucs qui étaient hyper précis, mais pareil, c'est pas une direction globale de qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant à remarquer, c'est que le plus important, c'est le bonheur, tu vois. Et en fait, faut faire attention à pas se faire matrixer par le fait que il y a plein de gens qui vont nous vendre entre guillemets l'idée que il faut être indépendant, il faut faire ce qu'on veut, dans le sens où contrôler tout, etc. En fait, je pense que c'est hyper important de savoir qui on est, dans le sens qu'est-ce qu'on veut, tu vois. Alors bon, je vais pas qu'est-ce qu'on veut. Faut que je reste un peu clair. Mais j'invente rien, enfin, n'importe qui sur internet te dira ça, tu vois, et ça veut pas dire que c'est une bonne chose, mais moi je trouve que c'est une bonne chose, donc à vous de vous faire votre avis. Mais en fait, il faut apprendre à se connaître, dans le sens où peut-être que en étant numéro en fait j'aime pas ces trucs de numéro, mais qu'en étant en mode plus bas placé, tu vois, sur une échelle de peut-être d'importance, par exemple, si je prends un exemple dans le cinéma, tu vois, tu peux être genre deuxième assistant cam, et en fait ton rêve c'est d'être premier assistant, puis chef-op, puis réalisateur ou je sais pas quoi, et du coup tu vas essayer de gravir les échelons parce qu'on a grave fantasmé ce délire de chef-op ou de réalisateur, ou peu importe, tous les jobs haut gradés entre guillemets, ça fait rêver les gens. Et donc là, c'est un exemple hyper graduel avec le cinéma, mais en fait, ça arrive dans plein de domaines. Même les jobs normaux. Après, je pense pas qu'il y a des gens qui ont des jobs normaux qui vont écouter un peu ce que j'ai à dire, mais les photographes, les designers, les trucs, c'est pas pareil. Mais il y a ces objectifs de pas avoir de boss, être 100% indépendant, faire du freelance, mais en même temps faire ses trucs à soi. Il y a toujours ce glamour d'un idéal un peu, dans un sens. Et ça, il faut faire hyper attention. Il faut faire hyper attention à ça, parce qu'en fait, si je reprends mon analogie du cinéma, il y a des gens, en fait, ils sont beaucoup plus heureux à être deuxième assistant cam, avec tout ce qui va avec, leur salaire, leur temps de travail, leur machin, etc. Et en fait, ils sont hyper heureux à faire ça, parce qu'en fait, ils savent que ils ont pas envie d'avoir la responsabilité, les trucs, les machins du dessus. Et en fait, il faut faire attention à pas aller chercher des trucs au-dessus pour l'image que c'est. Tu vois, l'image que c'est de « Ah putain, c'est trop stylé, il est chef-op, machin ». Alors que mec, tu peux être deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième ou tout en bas de la liste. Mais si t'es heureux et que tu te sens à ta place, c'est ça qui est hyper important. C'est ça qui est le plus important. On s'en bat les couilles que tu sois pas le chef-op ou le directeur ou le réalisateur. On s'en fout. Le but, c'est... Faut pas forcément aller chercher plus haut. Il faut savoir qui on est. Peut-être qu'on aime donner des ordres, peut-être qu'on aime les recevoir et les appliquer à la lettre, peut-être que plein de choses. Mais en fait, il faut savoir qui on est, il faut savoir qu'est-ce qu'on aime. Et franchement, ça, c'est un des trucs les plus importants. Je pense que c'était un des gros messages de ce podcast. Il n'y a pas que, mais c'était
un des gros messages. Et du coup, déjà, j'espère que ça fera réfléchir 2-3 personnes sur qu'est-ce qu'ils veulent et ce à quoi ils aspirent. Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que vous aspirez à mieux, entre guillemets? Est-ce que c'est pas juste parce que c'est mieux valorisé dans la société, entre guillemets, ou par vos proches, ou par vos potes, etc. Mais en fait, vous serez beaucoup plus triste parce que vous travaillerez beaucoup plus, ou ça sera beaucoup plus stressant, ou beaucoup plus éprouvant, et vous aurez moins de temps pour vous, pour votre famille, ou pour je sais pas quoi, et vous gagnerez plus, mais vous vous en battrez les couilles parce que vous serez trop triste. Il y a plein de trucs à prendre en compte, tu vois. Bref. Dormez là-dessus et pensez-y. Revenons un peu à moi, même si le but c'est pas du tout de faire un truc égocentrique ou même centré sur moi, mais c'est plus un dialogue de ma vie pour essayer d'ouvrir des portes à vous, tu vois. Mais en fait, moi j'ai vu une vidéo l'autre jour sur YouTube et ça m'a hyper intéressé. Je vous la mettrai en carte là sur YouTube, ceux qui regardent ça sur YouTube et ceux qui regardent pas ça sur YouTube, ceux qui sont juste en train d'écouter le podcast. C'est une vidéo YouTube qui s'appelle faudra malheureusement que vous ayez digué sur YouTube, mais un truc en mode pourquoi est-ce que YouTube c'est une des meilleures plateformes quand t'es photographe, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui parlait et il disait que pendant 4 ans, il avait eu du mal à se lancer sur YouTube parce que le stress, le machin, plein de raisons qui faisaient que c'est hyper stressant et c'est hyper angoissant de se filmer, d'être à l'aise avec la caméra. Mais moi, je le suis pas. Je me mets pas à visage découvert, mais pour plein de raisons. Mais aussi le fait de pas être à l'aise, tu vois. Et du coup, c'était hyper intéressant comme discussion et comme vidéo. Et en fait, il parlait de ça m'a motivé de ouf à plus parler, à plus un peu libérer libérer un peu la parole sur un peu tout mon parcours. Et comme ce que je suis en train de faire là, ça me fait kiffer en fait de faire ça. Et en même temps, ça me fait grave peur. Ça me fait grave peur parce que je pense que j'ai grave peur du jugement pro, tu vois. J'ai grave peur par rapport à peut-être des ambitions que j'ai, le fait de s'afficher plus sur les réseaux, ça peut être mal vu. Et en fait, il y a tellement d'incertitude en fait dans ce qu'on fait. Déjà, en fait, même moi, je sais pas ce que je veux faire, tu vois. Moi, j'ai l'impression que en ce moment, j'aimerais bien faire plus de campagnes de pub, tu vois. Là, c'est la campagne que j'ai fait cet été, ça m'a hyper intéressé, ça m'a mis un petit pied dans le milieu, mais je trouve ça hyper intéressant et c'est vraiment un truc que je veux développer de plus en plus. Et je sais pas si c'est vraiment ça que je vais faire, ou alors le fait de créer du contenu sur internet, c'est aussi un truc qui me fascine de ouf, mais je me vois pas du tout vivre de ça, tu vois, genre quand tu vois tous les Américains qui vivent de YouTube, des réseaux et tout, j'ai pas envie tellement d'être un influenceur dans ce sens-là du terme, même si je déteste ce terme, vraiment je déteste ce terme, mais peut-être que ça peut être cool aussi juste de pouvoir pas dépendre de marques aussi mais tu dépends quand même au final d'une audience, tu dépends d'une plateforme, tu dépends d'autres choses, donc faut pas croire qu'on se libère de ah oui c'est bon on fait ce qu'on veut, j'ai pas de clients, j'ai pas de compte à rendre à personne, mais t'as le stress de créer du contenu tout le temps en permanence qui soit innovateur, que les gens se lassent pas, s'il y a de nouvelles plateformes qui arrivent, TikTok, puis Instagram ça va s'effondrer, puis dans 5 ans TikTok ça va s'effondrer, va falloir s'intégrer à une autre plateforme, enfin c'est des cycles en fait, donc c'est aussi un stress et tout, mais je sais même pas où je me place sur ça. Mais rien que par exemple si je veux faire un truc plus pro, d'être photographe pro, tu vois, moi c'est aucun photographe pro que je connais, français en tout cas, mais même des grands photographes, j'ai pas envie de citer des noms, mais en vrai je vais le faire, genre tu vois des Thibaut Grovet, putain c'était le seul que j'avais en tête, mais des photographes de ce type-là qui font de la pub, qui font des grosses campagnes, même Bilal El Kadi, genre putain, j'espère que j'écorche pas son nom, mais voilà, des photographes comme ça qui font des campagnes, qui font des trucs hyper stylés. Moi, je kiffe leur taf. Bah, c'est jamais des gens que je m'imagine voir sur YouTube, tu vois, ou même faire des vlogs ou faire des trucs comme ça. Et pourtant, ça serait trop stylé peut-être, je sais pas. Et du coup, le fait que ça se fasse pas, c'est hyper flippant parce que tu te dis, mais est-ce que tu peux faire ça alors que tu veux avoir cette ambition d'être comme eux, tu vois. En fait, du coup, t'as cette matrice de eux, ils le font pas et ils réussissent dans la photo, du coup, il faut pas le faire et tu vas réussir dans la photo. Parce qu'il y a aussi cette peur du jugement de si tu veux travailler avec des grosses marques de luxe ou des grosses marques tout court, elles vont voir que tu fais des vidéos sur YouTube ou que t'es sur Insta et que t'as des abonnés, que tu fais des stories, tu parles à des gens et tout, tu fais des Q&A et tout machin. Tu peux te faire grave juger et c'est sûr tu vas te faire juger pour ça, tu vois. Est-ce que tu perds en crédibilité? Est-ce que ça, c'est toutes des questions auxquelles
Évidemment, pour certaines marques, ça va être oui, pour certaines marques, ça va être non. Du coup, qu'est-ce que tu perds? Mais en même temps, tu vas en gagner d'autres parce que du coup, grâce à cette visibilité, il y aura d'autres gens qui vont découvrir ton taf. Et en fait, t'as ce truc de, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis grave perdu et j'attends pas de réponse et tout. C'est un process qui va prendre du temps et j'ai grave envie de le partager au fur et à mesure parce que je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Parce que même moi, je suis perdu, franchement, je suis perdu de ouf. Mais ça me fait pas trop stresser. Franchement, ça me fait pas trop stresser parce que je sais que j'arrive à me débrouiller. Pour l'instant, j'arrive grave à me débrouiller, tu vois. Même si j'ai fait genre un seul truc cette année, mais ça va. Franchement, je suis pas à plaindre. Mais juste, c'est des questions qu'il faut se poser, tu vois. Et je sais qu'à la rentrée, je vais essayer de reprendre un truc un peu plus safe. Et voilà, pareil, il y a ce truc de, ok, j'avais grave ce débat dans ma tête de, mais qu'est-ce que je fais en fait à la rentrée, par exemple? Est-ce que je me remets, par exemple, à fond dans mes projets pour faire de la pub et du coup je fais plein de shoots pour que je démarche ensuite pour faire de la pub, mais du coup ça demande énormément d'argent parce que je shoot en argentique, je veux les faire tirer machin, je veux faire des polas, des trucs, tout coûte de plus en plus cher et voilà, vous savez, ça y est, je vais pas en plaindre, c'est le jeu. Et du coup c'est un investissement de ouf parce que du coup ça veut dire que ton pas ta qualité de vie, mais tout ce que tu dépenses à côté, t'en as beaucoup moins, tu vois. Si tu veux aller au resto, tu veux sortir, tu veux faire ci, ça, bah tu l'as dépensé dans ton shoot, donc tu peux pas, tu vois, t'es obligé je vais pas dire manger des pâtes et tout, parce que pour moi c'est pas le cas, tu vois, je suis chez mes parents, ça va très bien, mais pour plein de gens ça peut être ça, mais pour moi ça va être d'autres sacrifices, tu vois. Et c'est des trucs à prendre en compte, tu vois. Mais je pense que si je le fais, ça va marcher. C'est une question de temps, c'est une question de volonté. Faut que ton taf il soit de qualité et qu'il touche les bonnes personnes, tu vois. Mais ça peut se faire. Ou alors trouver un taf plus périn, un peu une activité un peu plus pérenne d'assistant ou de retoucheur ou d'étalonneur ou de peu importe, des trucs où tu sais que t'as du taf et que t'as un job un peu régulier et du coup t'as un peu une sécurité financière, même si ça reste un job de freelance, c'est des trucs où t'as un peu toujours du job, du coup tu sais que tu peux assurer un certain truc. Et il y avait toutes ces questions là que je me posais qui étaient pareil, où tu te perds, tu vois. Du coup moi j'étais grave perdu, je me posais ces questions et tout. Au final je pense d'avoir fait un choix, je pense que ça va être hyper intéressant pour moi parce que, et encore dans ces choix il y a d'autres choix qui sont ancrés, c'est un délire. Il y avait le choix du coup moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est d'être digit, d'être DIT. En gros c'est l'assistant qui gère toute la partie digitale d'un shooting. Donc en gros, en général, il est sur son ordinateur avec le photographe qui est branché à l'ordinateur et toutes les photos arrivent en direct sur l'ordinateur. Tu dois faire tous les dossiers, les trier. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des retouches en direct pour que le client il voit un rendu à peu près de la retouche qui va être fait ensuite. Tu dois changer tous les réglages de la caméra du photographe dès qu'il a besoin de changer quoi que ce soit. Tu vas faire tous les backups sur les disques durs. Enfin, tu fais plein de trucs. Tu gères vraiment toute la partie digitale. S'il y a des problèmes sur l'appareil, tu peux les gérer, etc. Sur les logiciels, etc. Tu dois gérer tout ça. Et ça, c'est un truc que je fais pas mal et que je kiffe faire. Et du coup, j'avais ce truc de soit le reprendre full en freelance, soit de me mettre plus dans une boîte de prod et d'avoir aussi une formation où ils m'apprennent vraiment en profondeur des logiciels, des techniques, des façons de travailler, etc. qui peuvent être hyper intéressantes. Et moi, j'aimerais bien combiner les deux. J'aimerais bien combiner cet apprentissage un peu au long terme qui est hyper enrichissant parce que, comme je disais, j'adore apprendre, donc je vais forcément apprendre des nouveaux trucs. Que si je fais du full freelance, je vais apprendre des choses, mais ça va pas être la même chose. Quand t'es full freelance, t'apprends beaucoup parce que t'apprends sur le tas, mais t'as pas cette formation de mecs qui vont diguer le truc et qui vont t'apprendre des trucs beaucoup plus en profondeur que tu peux pas apprendre sur le tas, tu vois. Ou alors faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment et des gens comme toi, des gens qui font le même job que toi, qui ont plus d'expérience et sur un shoot t'as un peu de temps mort et ils vont te montrer un truc de ouf. Mais sinon, à part ça, c'est impossible d'apprendre des trucs hyper de digger sur le tas, ou alors faut buter, même il y a des tutos trucs qui n'existent pas, tu vois. Du coup, j'aimerais bien combiner les deux, tu vois, pour avoir des jobs un peu de nature morte et tout, où j'apprends beaucoup de choses, à bosser avec des clients pros, des marques de luxe et tout, même si c'est pas forcément ce que je veux faire de la nature morte, mais en plus, à côté, du coup, d'avoir plus de freelance, avec plus des marques lifestyle et avoir accès un peu à tout ça, et pour avoir au moins une sécurité, et pouvoir à côté, en plus, faire mes shoots perso et développer ce que je veux, donc c'est un peu le package où j'ai l'impression que je vais réussir à tout faire, mais je sais pas du tout comment ça va se passer et c'est hyper intéressant, c'est un chemin en tout cas qui est hyper intéressant, donc je vais voir comment ça se passe et j'aimerais bien partager ça, mais c'est flippant de ouf, mais comme je disais, ça me fait pas trop stresser parce que je sais que dans tous les cas il y a des solutions, tu vois, il y a des solutions, tu vas pas mourir de faim,
Mais c'est vrai que je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais pas du tout où je vais être dans un an, je sais pas du tout. Là, j'ai un livre, ça fait un an que je dois le sortir, on est en août 2022, ça fait depuis novembre 2021 que j'ai commencé à le faire, il est toujours pas fini, je devais le finir là, parce que je pars aux États-Unis le mois prochain, et je vais pas avoir le temps de trucs, machin, etc. Et puis ça va être la rentrée, et puis voilà, ça va partir dans tous les sens, bref. Du coup, je sais pas, c'est dur, parce que du coup, aussi, pardon, je me coupe dans ma pensée, le fait de prendre ce genre de job aussi, va aussi m'imposer une nouvelle rigueur, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es freelance, surtout quand t'as pas de job, bah, tu fais ce que tu veux, tu te lèves quand tu veux, tu touches quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux tout le temps. Et en fait, t'as pas de rythme de vie au final. Si t'es pas un minimum discipliné, et moi je le suis sur mes fichiers, mes ordi, mes disques durs, mais dans la vraie vie, j'arrive pas à être assez discipliné, et bah là, j'aurais pas le choix, parce que je me l'impose à moi-même. Et en fait, se l'imposer à soi-même, c'est bien mignon quand t'es tout seul, mais quand t'as un vrai impératif, et bah là, t'es sûr de pas y manquer, parce que moi, quand j'ai des impératifs, j'essaie de pas enfin, je suis quasiment sûr de pas y manquer. Du coup, hyper intéressant, quoi. Je sais que je vais essayer de me tenter un nouveau truc. De toute façon, je peux faire ce que je veux. Si ça marche pas, si j'en ai marre, si ça me saoule, si je suis plus heureux, je vais faire d'autres trucs. Mais je sais que ce qui m'intéresse vraiment, c'est réussir à faire des campagnes de pub en argentique, des tirages argentiques, des polas. Je kiffe le pola de plus en plus, j'ai envie de parler de plus en plus de pola, parler de caméra, faire des vidéos sur YouTube, ça me fait trop kiffer. Là, je parle et tout, je kiffe de ouf. J'ai envie de parler. Ah ouais, il y a aussi un autre truc dont je voulais parler, genre sur YouTube. En fait, moi, ça me fait peur un peu YouTube, parce qu'en fait, tu sais, t'as ce truc de moule de conformité où tu vois les vidéos, les Américains, les trucs et tout. En français, il y a pas beaucoup de YouTubeurs français que je kiffe vraiment, qui font de l'argentique. Il y en a, hein, sinon ils vont m'envoyer des DM, ils vont m'insulter, mais il n'y en a pas autant qu'aux États-Unis, tu vois. Ou en tout cas, c'est pas du tout le même type de contenu. Ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai envie de faire des trucs de geek, parce que je suis un putain de geek. J'ai envie de comparer des portraits scannés à pousser, puis comparer des scans à des tirages, comparer un Contax à un T2, un T3, un G2, un G1, et comparer des scans, comparer des trucs hyper techniques. Mais en fait, j'ai l'impression que si je fais ça, je vais faire chier tout le monde, parce que c'est des trucs de... il y a la niche, et puis il y a la niche, tu vois. Là, c'est vraiment un truc d'énormes geeks de la photo, tu vois, qui va regarder ça. Enfin, en tout cas, que ça peut intéresser. Et du coup, tu sais, ça fait peur. Tu te dis, mais en fait, t'as envie de faire des vidéos pour que les gens ils les voient. Ou alors, en même temps, t'as envie de faire des vidéos parce que c'est ta passion de ouf. Même toi, si c'est ta passion, que tu kiffes faire tes vidéos, mais que personne les voit, t'es en mode, mais est-ce qu'on s'en bat pas les couilles de qui les voit, combien de gens les voient, les chiffres et tout. Moi, c'est horrible. Enfin, je m'en bats un peu les couilles, mais c'est fou comment ça matrixe les gens. Du coup, je me dis, putain, mais en fait, bref, j'ai envie de faire plein de trucs, mais du coup, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas quoi faire. J'ai envie de faire des trucs aussi un peu mainstream parce que des trucs qui me font kiffer aussi, où je sais que ça va pouvoir parler à du monde, et que des gens qui peuvent tomber par hasard dessus vont vous regarder, tu vois. Et des trucs aussi de gros geeks, de la technique, d'analyse de grains par rapport à une pellicule poussée +3 et une tirée -2 par rapport au scan, et un tirage au contraste couleur et tout, des trucs de gros barjots pour pas mentir. Et bref, voilà, j'ai envie de faire plein de trucs. Et j'ai l'impression de passer à côté de trucs. Et j'ai envie de parler d'un autre sujet. C'est fou comment les pensées reviennent. Et en fait, moi, je suis un mec qui oublie déjà plein de trucs, qui a une très mauvaise mémoire dans un sens de la vie de tous les jours. Par contre, sur la photo, sur les trucs, les raccourcis clavier, les trucs de geek et tout, j'ai une excellente mémoire. C'est trop grave, c'est trop grave. Je sais pas pourquoi j'ai une aussi mauvaise mémoire de la vie. J'aimerais bien en avoir une meilleure, donc faut que je bosse dessus. Mais bref, je voulais parler d'un concept un peu fou, de l'expansion du temps et du temps qui se contracte. Enfin, pas de trucs trop de Einstein et tout, mais en fait, c'est fou comment je me suis rendu compte que je pense que j'ai jamais le temps. Je suis toujours occupé, hein. Je dis que j'ai pas taffé cette année, mais je suis occupé tout le temps. Genre, pour voir quelqu'un, pour sortir et tout. Franchement, je suis une galère. Déjà, j'aime pas sortir, mais en plus, mes journées, j'ai tout le temps des trucs à faire. Mais ça peut être con, hein. Ça peut être ranger un disque dur, ça peut être faire un scan, ça peut être faire des trucs et tout. Ça peut être débile. Et pourtant, j'ai tout le temps des trucs à faire. Et peut-être c'est un truc que je me dis à moi qui est faux, tu vois. Mais en tout cas, cette impression, quand je le dis, j'en suis convaincu, tu vois. Et c'est fou parce que ça fait des années que j'en suis convaincu. Et pourtant, à chaque fois, j'arrive à tout transformer mon temps pour faire quelque chose d'autre. Par exemple, pendant 6 mois, je faisais que m'occuper d'Elion. J'avais plus aucun projet à côté.
j'ai tout abandonné et je gérais tout pour Elion. Sa communication, ses visuels, sa stratégie. Je dormais 4 heures par nuit pendant 2 mois. J'ai dormi 4 heures par nuit parce qu'on faisait que, enfin, en tout cas, moi, je faisais que bosser. Je veux dire, on bossait tous les deux. Moi, je dormais sans doute encore moins que lui parce que je me levais beaucoup plus tôt que lui alors que lui, il dormait. Il a trop raison. Mais bref, peu importe. Et ça me prenait toutes mes journées. Je faisais que ça et ça me passionnait. Moi, j'adore et je suis hyper content de tout ce qu'on a fait et j'espère qu'on va faire plein de trucs encore. Et là, c'est fou parce que du coup, depuis la fin de l'émission Netflix, ça s'est beaucoup calmé. Nous, on a tout sorti, tout ce qu'on avait à sortir. On a ressorti un clip après Netflix et ensuite après ça s'est calmé. Là, il travaille sur la suite, mais moi, j'ai beaucoup moins de besoin d'être présent au day to day parce que là, c'est un moment de temps mort. En plus, c'était l'été, puis il n'y avait pas de sortie d'album, de clips, de machin. Là, c'était l'été, il y avait rien. Du coup, je pouvais prendre du temps pour moi et ça m'a fait grave du bien, de ouf. Et pourtant, j'ai déjà réussi à tout le réoccuper. Et du coup, j'ai l'impression que j'aurais plus le temps de le refaire. Mais je sais que là, si demain on m'appelle et que c'est reparti, mais tout mon temps, il sera reparti dans un autre truc. Et en fait, c'est fou comment, quand on est vraiment déterminé et impliqué sur un truc, j'ai envie de dire, on trouve le temps. Mais c'est même pas une question de trouver le temps, parce que c'est... Comment bien l'expliquer ? C'est dur, hein, parce que c'est des concepts qui me fusent un peu dans la tête, mais c'est pas une question de trouver le temps en mode oui, vas-y, j'enlève un truc pour faire ça. C'est une question d'en fait, tout ce que tu fais est transformé. C'est pas t'as trouvé le temps ou en mode ah ok, le jeudi soir, au lieu de sortir, t'as réussi à faire ça. C'est trouver le temps, mais vas-y, j'ai trouvé le temps de te voir. Non, c'est pas ça, c'est trouver le temps. Mais moi, je parle pas de trouver le temps. Je parle de t'es tout le temps occupé et il se passe un truc et t'es tout le temps occupé, mais tout ce que tu faisais que t'étais occupé, tu l'as complètement oublié. Il y a 1 an, il était 2h du mat, je reçois un appel, on me dit viens au studio dans 1 heure. 3h du mat, j'y vais, et pendant 1 mois et demi, j'étais que sur un projet. Et je sais même plus ce que je faisais avant, mais j'étais sans doute occupé tous les jours avant. Mais j'ai pas refait un seul des trucs qui m'occupaient des mois avant, pendant 1 mois et demi, parce que j'avais un projet, je faisais que ça. Et quand ça s'est terminé, dès le lendemain, ma journée, j'étais full parce que j'avais des nouveaux trucs à faire. Et c'est une dinguerie. Et je sais pas si c'est sain ou malsain, mais c'est une dinguerie quand même. En vrai, ça me choque parce que j'aimerais réussir à prendre plus de temps, avoir un meilleur rythme, ce que je disais, s'imposer un truc, tu vois, essayer de se coucher, se réveiller à des heures fixes, faire du sport, bien manger, c'est des trucs cons mais qui sont super importants et que j'arrive pas à faire. Même arrêter de regarder les écrans avant de dormir, tu sais, les écrans bleus, essayer de lire des livres, essayer d'écrire des trucs, tu sais, tous les trucs de... Moi, en plus, je kiffe. Là, j'ai un nouveau lit, j'ai un nouveau truc, là, ma chambre, c'est une dinguerie, je suis trop content, il se passe trop de trucs. Il se passe rien, mais je suis trop content. Et je sais pas, je kiffe lire des livres de développement personnel, moi j'adore le développement personnel, et pourtant, il y a plein de trucs que j'applique pas, tu vois, et c'est dur de t'appliquer d'un coup, machin, etc., mais il y a des trucs que je lis qui m'intéressent, puis j'oublie, parce que j'oublie rapidement, du coup, faut que je les relise et que je les note, et que j'arrive vraiment à mettre en place plein de nouveaux trucs, et je pense que ça va être hyper important, enfin, j'ai envie de réussir, tu vois, j'ai envie de réussir à avoir des horaires un peu plus fixes de taf, et d'y être à fond, et ensuite, le soir, d'arrêter, tu vois, d'être sur mon ordi jusqu'à 1h du mat, ou de regarder des films avant de dormir et tout. C'est très bien de regarder des films, mais je peux le faire pendant la journée, puis régler mes trucs, puis trucs et tout, et en fait, t'es tellement distrait tout le temps. Et en fait, t'as l'impression, voilà, c'est peut-être ça où je voulais en venir. C'est en fait, j'ai peut-être l'impression que je suis occupé tout le temps parce que je suis facilement distrait par plein de trucs, etc. Tu vois. T'as l'impression que t'as ça à faire, c'est des trucs, et puis tu check Instagram, tu check tes mails, tu check Twitter, tu passes TikTok, tout TikTok, 2 heures après, t'es encore sur TikTok, puis tu vas manger, puis t'es fatigué, puis tu te remets, puis ah là là, c'est infernal, tu vois. Et en fait, par contre, t'as une deadline de ouf, dans 1 heure, machin, etc. Ton tel, il est là-bas, t'es focus, tu fais ton truc, machin, etc. C'est fini. Et après, tu les enlèves, tu vois. En fait, le fait de pas réussir à se fixer des trucs hyper sévères, ça fait qu'en fait, tu prends tout le temps que t'as. Et du coup, bah, ta journée de midi à 23h à minuit, tu vas faire un truc global, genre trier tes disques durs, etc. Mais en même temps, tu vas checker tes trucs, tes machins. Et peut-être que si j'arrive à imposer des trucs plus sévères dans le sens où de là à là je bosse comme un fou, il y a pas de téléphone, machin, mes disques qui sont triés, clac clac clac, après j'arrête et j'ai le droit de lire un livre 1 heure, prendre des notes, essayer de réfléchir sur moi et tout, bah je pense que ça serait grave bien. Voilà.
Et dernier truc, pour finir ce podcast et cette vidéo, si c'est en fonction de si vous l'écoutez sur les plateformes de podcast, du coup, c'est dispo partout, hein. Apple Podcast, Spotify, Deezer, tous les trucs où vous pouvez l'écouter, et sur YouTube, du coup. Et un dernier petit sujet, mais c'est rapide, c'est sur l'égoïsme. Et en fait, c'est un truc où, bah, du coup, moi, je lis beaucoup de livres de développement personnel et je suis loin d'être parfait et j'ai envie de progresser dans plein de domaines et d'être vraiment la meilleure version que je peux être, tu vois. Même si ça sound cliché de ouf, mais bref. Et il y a un truc qui est hyper important, enfin, en tout cas, qui est hyper intéressant parce que du coup, je me remets beaucoup en question. Il y a un truc sur l'égoïsme qui est hyper important, qui est hyper intéressant, je me répète de ouf, pardon. C'est ne pas tout partager et garder ses secrets. Et en fait, je me suis surpris à avoir cette réflexion l'autre jour parce que du coup, pareil, je regardais des trucs sur YouTube de mecs qui partageaient des techniques, machin, hyper spécifiques, hyper précises et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi ils partagent ça, tu vois? Parce que moi, des fois, on me demande des trucs et j'ai pas envie de les partager. Quand on te demande, ouais, comment tu fais pour faire cette retouche, machin, comment tu fais pour faire ça, c'est quoi c'est quoi ce truc et tout. T'as envie de dire, ouais, mais ça, c'est ma sauce secrète, tu vois, genre, je peux pas te donner tous les ingrédients, tu vois. Et puis, d'un autre côté, je me dis, putain, je me sens mal parce que j'ai pas donné, tu vois. Genre, les gens, ils viennent gentiment et tout, ils demandent un truc et tout. Et j'ai l'impression d'être obligé dans un sens de le refuser parce que ça se fait pas selon moi, mais en fait, il y en a d'autres qui le font, tu vois. Du coup, je suis en mode, est-ce que c'est moi qui suis un connard de pas donner des trucs, tu vois? Ou alors, est-ce que c'est juste normal de pas partager des trucs parce que c'est ça qui fait que c'est ça ce que tu fais en mode ton art, tu vois? Et je pense qu'il y aura deux camps, tu vois, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont dire, bah, c'est normal de pas partager, mais il y a peut-être des gens qui vont dire, bah ouais, en vrai, partage, tu vois, genre, il va pas te voler qui t'aide, tu vois, ça, on peut pas te le voler, et je le comprends, tu vois. Mais du coup, t'es dans un truc je sais pas, tu vois, genre, les mecs qui partagent des trucs, et après, je les comprends parce que c'est tellement différent, genre, c'est des mecs, genre, sur YouTube, souvent, c'est des passionnés, tu vois. Eux, ils vont pas gagner moins d'argent si tout le monde se met à faire ce qu'ils font, tu vois. Genre, la technique de scan de machin, etc., tu vois. Ou la technique de truc ou tel appareil ou tel machin. Mais si t'es à Paris, t'es là, t'es dans le job, machin, tu fais ça, t'as ton rendu, tes clients ils t'appellent pour ce rendu, tout le monde te demande ton rendu, comment tu fais ça, tu le dis à tout le monde va avoir le même rendu. Ça, pour moi, ça a pas de sens, tu vois, tu peux pas le donner, tu vois. Et peut-être que je m'auto-persuade, mais parce que dans un sens, personne n'arrivera jamais à faire ce que tu fais. Mais si c'est un truc qui fait que c'est un rendu spécifique, même, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est pas égoïste, faut le garder pour soi peut-être. Bref, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, donc je vais finir sur cette petite note là de petites questions ouvertes. Même engager le débat sur Insta, sur Twitter, Adrénaline, vous m'envoyez un DM et tout, j'essaye de lire et de répondre à tout le monde, ça peut être grave cool, donc franchement n'hésitez pas. Voilà, même d'ailleurs par rapport à n'importe quel élément du podcast, j'espère que ça vous aura fait réfléchir, j'espère que je vais recevoir des DM de gens qui m'ont dit bah telle partie ça m'a fait tilter, merci machin, ou même pas merci, je m'en bats les couilles, juste débattre sur des trucs ou franchement je suis grave ouvert aux échanges, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous l'avez sur YouTube, en DM, franchement allez-y, posez-moi des questions, venez on discute, venez on ouvre le débat, la discussion sur plein de trucs, ça me fait kiffer. Si ça vous a apporté, des trucs, si ça vous a fait réfléchir, si ça vous a ouvert les yeux, peu importe, si vous avez si ce podcast ou cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager aussi. Moi ça me fait rien du tout, je gagne pas plus d'argent, j'ai pas plus d'ego, juste si ça aide plus de gens, moi je trouve ça plus cool, c'est vraiment la logique. Et bref, c'était tout pour moi pour aujourd'hui, j'ai un peu vagabondé un peu dans mon cerveau, mais c'était toutes les idées que je voulais aborder, je suis content, j'ai réussi à dire à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que c'était pas trop long, que ça vous a intéressé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Hein. C'était Adré, à plus, ciao. Waouh, c'est fini.